Mort de Bertrand Blier. Une filmographie culte empreinte de sexisme. Bertrand Blier, le célèbre réalisateur français, s'est éteint à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui une filmographie controversée, avec des œuvres comme Les Valseuses, Beau-père ou encore Calmo, qui lui vaut des accusations de misogynie. Le 7e art français a perdu l'un de ses réalisateurs. Ce mardi 21 janvier, Bertrand Blier est décédé à l'âge de 85 ans. Figure emblématique du cinéma, il est à l'origine de films aussi cultes que controversés, à l'image des Valseuses, Calmo ou Buffet froid. Grand adepte de l'humour noir et cru, le réalisateur, fils du comédien Bernard Blier, se dote d'une filmographie ponctuée d'œuvres provocatrices. Si le cinéaste argue d'explorer les tabous sociaux, son cinéma suscite la controverse et divise les spectateurs qui le taxent de réalisateur misogyne, compte tenu de ses représentations jugées dégradantes des femmes et ses répliques graveleuses. Des films controversés. Les films de Bertrand Blier ont marqué le cinéma des années 1970 à 1980. En 1974, Les Valseuses met en scène un trio d'acteurs qui deviendra légendaire. Patrick Dewaere, Gérard Depardieu et Miu Miu. Interdit aux moins de 18 ans à l'époque, le long-métrage choque. Sous couvert d'un road movie entre amis en cavale, la dramédie fait surtout l'apologie du viol en portant à l'écran une succession d'agressions sexuelles et qualifiant le personnage de Marie-Ange de femme frigide impossible à contenter sexuellement. Un film impensable aujourd'hui à l'ère dièse MeToo. D'autres films provocateurs suivront. 2 ans plus tard, Bertrand Blier caricature la guerre des sexes dans Calmo. Là encore, la vision de la femme suscite la controverse. Si certains y voient une vision machiste et vulgaire, le cinéaste s'en défend, prétendant que le film porté par Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel est un miroir des angoisses masculines face à la naissance des mouvements féministes. Selon l'analyse de Vincent Roussel, auteur d'un essai intitulé « Bertrand Blier, Cruelle beauté, 2020. ». Avec mon scénariste, on s'est amusé à faire un film provocateur uniquement pour être provocateur. On a attaqué les femmes et les féministes de plein fouet. C'était plus une provocation potache qu'un ressenti profond de notre part, expliquait le cinéaste à Transfuge, en 2021, au sujet de son film sur un gynécologue et son ami fuyant à la campagne, poursuivi par une horde de femmes et embarquant la gente masculine sur son passage. Il y a ensuite Beau-père, qui, au début des années 1980, aborde un sujet aussi délicat que controversé. À l'écran, Patrick Dewaere et Ariel Bess incarnent une relation transgressive entre un homme et sa belle-fille mineure. Cette fois encore, le film de Bertrand Blier choque l'opinion. Accusé de louer la pédophilie au cinéma, le réalisateur dément en justifiant que son film explore la complexité des sentiments humains. Face à ces vagues de critiques au cours de sa carrière, Bertrand Blier s'est toujours défendu. Parfois maladroitement, disait-il dans les colonnes de Transfuge. Je cherchais à réveiller un peu l'ambiance générale. À l'époque, la France n'était pas ce qu'elle est devenue et l'environnement culturel n'était pas le même. Avant Les Valseuses, il y avait comme ça quelques films importants, talentueux et provocateurs, et je me suis engouffré là-dedans pour donner un tour de vie supplémentaire et choquer encore plus. Mission Riassi. Les déclarations d'Anouk Grimbert, ex-compagne de Bertrand Blier, son amitié avec Gérard Depardieu ne plaide pas en sa faveur. En 2018, les accusations de viol et d'agression sexuelle commencent à se multiplier à l'encontre du comédien, acteur fétiche de Bertrand Blier, lorsque Charlotte Arnould, l'une de ses victimes, décide de porter plainte. À ce moment-là, les soutiens se font rares dans la grande famille du cinéma. Mais Anouk Grimbert, ancienne compagne du réalisateur et amie de la comédienne, n'hésite pas. Celle qui a tourné aux côtés du monstre sacré, dans Merci la vie notamment, l'affirme dans Elle en 2023, « Depardieu faisait un peu partie de mon quotidien ». Quand il dit dans cette lettre, ouverte publiée en 2023, qu'il n'a jamais agressé une femme, moi, je l'ai vu le faire pendant tout ce temps. Verbalement, physiquement. Je l'ai vu mettre des mains aux fesses à des femmes, leur toucher les seins, le sexe tout en blaguant. Je l'ai entendu parler toute la journée de leur moule, de comment il aimerait les sucer. Puis elle ajoute, je n'ai pas du tout été épargné par ces agressions verbales. Et puis, ça l'amusait beaucoup quand Blier lui demandait de mimer ou de me dire des cochonneries pendant qu'on jouait des scènes. Blier et lui s'excitaient mutuellement pour humilier les femmes et en rire, et l'équipe faisait allégeance, riait aussi pour plaire au roi. Alors, filmographie foncièrement antiféministe ou satire des stéréotypes masculins. Les Valseuses, tenues de soirée. Les films marquants de Bertrand Blier.